Bonjour Clémence Turlotte. Bonjour. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé autour de l'île et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Et alors, dans un premier temps, comme visite incontournable, bien qu'un peu méconnue même par les habitants de la région, je pense, c'est la visite du Mont Noir. Alors, le Mont Noir, ça se situe vraiment au cœur des Monts des Flandres. Donc, déjà, ne serait-ce que par le cadre, c'est un lieu vraiment magnifique. Pourquoi on appelle ça le Mont Noir? Parce qu'en fait, il y a une forte concentration de pin noir à cet endroit-là, donc ça lui donne vraiment un côté un petit peu particulier quand même. Et en fait, on y trouve deux intérêts principaux à ce lieu. C'est d'abord qu'il y a un petit téléphérique, en fait, un télésiège qui permet de monter jusqu'au sommet. Donc, bon, on n'est pas dans les Alpes, hein, c'est pas très très haut. Mhm. On est à 212 mètres d'altitude, je crois. Mais voilà, c'est toujours sympa quand même de faire une petite attraction comme ça, en famille, entre amis. Et en fait, quand on arrive au sommet, il y a une grande terrasse qui permet vraiment de profiter d'une petite pause sucrée, de se rafraîchir. Et on a vraiment une vue à 360 sur les monts des Flandres, donc c'est vraiment chouette. Et le Mont Noir abrite aussi une grande villa bourgeoise qui était en fait à la famille de Marguerite Yourcenar, donc que je présenterai pas, mais voilà, quand même, c'est à noter. Et en fait, elle a passé toute son enfance dans ce lieu-là. On retrouve même dans ses écrits en fait des mentions du Mont Noir, donc c'est hyper intéressant. Et en fait, maintenant, ça a gardé aussi ce côté un petit peu artistique parce que c'est devenu un lieu de résidence pour les écrivains qui viennent vraiment de toute l'Europe. Donc c'est vraiment chouette. Et voilà, c'est vraiment un endroit hyper sympathique. Mhm. Ah oui, ça en a tout l'air. Et pour manger, alors Ouais. quel restaurant vous recommanderiez à nos lecteurs? Alors pour manger, je vous embarque à Bruges. Cette fois-ci, on passe la frontière. Bruges, bon déjà, c'est une super ville de toute façon à visiter, Ouais. quoi qu'il arrive. C'est une de mes villes préférées. Et là, on va aller dans le café Blissingue. Alors, je suis désolée pour mes amis flamands si je prononce mal, mais en fait, c'est vraiment un café qui représente le vieux Bruges, en fait, pour moi. C'est le café le plus vieux de Bruges. Il date de 1515. Donc voilà, ça commence à Eh dater un oui. petit peu. Et en fait, les propriétaires ont vraiment gardé ce lieu typiquement flamand, c'est-à-dire qu'on rentre dans une grande salle un petit peu sombre avec du mobilier flamand antique, c'est super chouette. Et en fait, on arrive ensuite sur une grande terrasse ensoleillée. Donc, faut oser pousser la porte parce que c'est vraiment dans une petite rue. On se rend pas compte en fait que c'est aussi grand à l'intérieur. Et en fait, on y mange alors très simplement. Vraiment, c'est des produits locaux. On y mange des croque-monsieur, des salades, des quiches, quelques plats typiques. C'est vraiment hyper simple, hyper familial. Pour les amateurs, il y a une carte de bière absolument magnifique. Bon, comme tout quand même, bar Bruges qui se respecte, mais particulièrement quand même. Il y a des jeux flamands, donc pour y aller en famille, c'est hyper chouette aussi. Il y a un terrain de pétanque. Enfin voilà, on retrouve vraiment l'esprit un petit peu familial, loin de tous les restos un petit peu touristiques en fait qu'on peut retrouver sur les canaux de Bruges finalement. Mhm. Et pour sortir faire la fête, alors, je suis sûre qu'il y a de quoi faire autour de l'île. Je sais pas pourquoi. Il y a de quoi faire, effectivement. Alors, moi, il y a un festival de musique que j'adore, c'est le festival des Nuits Secrètes. J'adore ce festival parce qu'en fait, il est loin des grandes villes finalement. On n'est pas à Lille, on n'est pas à Bruxelles, on est vraiment au cœur de la Vénois, donc un endroit où on n'irait pas forcément. Et j'adore le concept des Nuits Secrètes parce qu'en fait, c'est vraiment un concept où il faut se laisser porter. C'est-à-dire qu'ils ont des parcours secrets, donc faut oser monter dans un bus et puis aller dans une destination inconnue. En fait, on connaît pas la programmation à l'avance. On se laisse vraiment porter, alors en sachant que c'est un festival qui commence à être quand même pas mal connu, donc
Dans tous les cas, on ne sera pas déçu parce qu'il y a des têtes d'affiche quand même assez connues. Mais du coup, ça permet aussi de découvrir des artistes pour lesquels on n'aurait pas forcément pris de ticket. Donc c'est vraiment chouette. Il y a une ambiance vraiment particulière d'arriver dans des endroits qu'on connaît pas forcément. Donc ouais, vraiment un festival qui mérite le détour. Et c'est quelle période à peu près? Alors, malheureusement, cette année, ça se fera pas, mais la prochaine édition est déjà programmée. C'est en fin juillet 2022. Toutes les années, c'est fin juillet. D'accord. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans autour de l'île, selon vous, c'est quoi? Ça, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile du tout parce qu'il y en a plein. Alors, le guide autour de l'île propose plein d'adresses sur la côte, donc la côte française, mais aussi la côte belge. Et pour découvrir le littoral belge particulièrement, je trouve que ce qui est le mieux quand même, c'est de louer des vélos. Et pas n'importe quel vélo parce qu'il y a une agence de location qui s'appelle Nicofun on Wheels qui se situe à Ostend qui propose non pas que des vélos mais alors bon des vélos électriques, des tandems, etc. mais également en fait des cartes. Donc ça permet de découvrir un petit peu le littoral de manière différente et puis c'est super chouette à faire entre amis ou en famille. Et puis on peut vraiment faire plein de kilomètres, c'est-à-dire qu'à pied on découvre pas forcément la même chose, on voit pas toute la diversité du littoral. Il y a 66 kilomètres quand même de littoral sur le littoral belge, donc il y a de quoi faire quand même. Si vous voulez prévoir 2-3 jours, c'est largement faisable. Il y a énormément de stations balnéaires sur la côte, donc il y a vraiment moyen de prévoir des petites pauses sur le chemin. Et ouais, un endroit très sympa. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises de cette région autour de l'île, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, j'avais pensé au merveilleux de l'île, mais je me suis dit que d'un point de vue pratique, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc, je me suis quand même toujours basée sur l'île quand même parce que voilà, je l'avais pas encore cité, qui est une super ville. On peut ramener des coffres à la vanille, alors que c'est beaucoup plus pratique à rapporter et puis ça se consomme. On peut les consommer beaucoup plus longtemps. Là, on va aller chez Merthe qui est une maison très très connue sur l'île par tous les Lillois. Il faut absolument y aller quand on est de passage là-bas. On le repère très bien parce qu'il y a une file d'attente dans la rue, voilà, assez importante. Mais on n'attend pas trop longtemps. Ils sont rodés, ils savent y faire avec le flot de touristes. Et les gaufres à la vanille sont juste, sont juste top. Donc on peut ramener des paquets à la famille, aux amis, et puis bon pour faire perdurer un petit peu le plaisir à la maison quand même quoi. Et puis c'est une maison juste par son architecture qui est vraiment très très belle. C'est une maison qui a plusieurs siècles, donc il y a plusieurs architectes qui ont travaillé dessus, plusieurs artistes. Donc finalement, la tente passe assez vite, juste en regardant un petit peu tout ce qui se passe. Et ouais, les gaufres à la vanille, vous m'en direz des nouvelles. Ah, moi, ça m'a donné faim. Donc, on est d'accord, c'est des gaufres au parfum vanille. C'est pas des gaufres où on met de la vanille dessus, hein, on est bien d'accord. Non, non, Ah, c'est au parfum vanille, ouais. c'est assez rare, j'en ai jamais mangé, figurez-vous. Ah, ça m'intrigue. Ouais, franchement, c'est top. C'est top. Bon, merci beaucoup Clémence pour tous ces conseils pour les lecteurs du guide autour de l'île. Et puis bonne continuation alors dans cette région de Merci ski. beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.